Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il s'agit? Il est au commencement de ta vie. Et il sera à la fin de ta vie. Et en ce temps, il se souvient. En ce temps, il te dit, quand tu es malade. Quand tu es trouvé comme Dieu. Il te parle du péché. Il te répond dans tous les barbas. Il t'avait l'autorité quand tu vas dans l'obscurité. Il te donne le sang là où tu n'as pas de sang. Quand tu étais immense fort dans le sein de ta mère, lui et moi, il te connaissait de là. Il t'a donné un nom nouveau. Que le monde ne peut jamais t'attribuer. Que l'argent ne peut jamais te posséder. Quand il t'a justifié, quand il t'a pardonné, quand il t'a réconcilié, quand il t'a pris, il t'a amené pour te faire asseoir. Non pas parmi le président de ce monde, non pas parmi les empereurs de ce monde, non pas parmi les riches de ce monde, mais lui au moins, il t'a amené pour te faire asseoir avec le gloire. Avec le gloire. Tu es assis avec Elohim. Tu es assis avec Elohim. Tu es assis avec l'esprit dans le désert de lever. Il connaît ta destinée. Oh Seigneur, oh Colosse. Aide-nous à nous préparer pour l'éternité. Parce que le monde, bientôt il va passer. Mais toi où tu demeures pour l'éternité. Que la joie de ce monde n'est qu'éphémère. Mais la joie que nous aurons dans la présence, dans ta présence, c'est une joie qui va durer toute l'éternité. Où tu vas essuyer nos larmes, où tu vas nous guérir, même de blessures que personne ne peut observer, même voir. Et tu vas changer nos vies. Dans ce corps mortel, tu vas nous faire revêtir de ce corps immortel. Ce corps qui ne connaît pas la pesanteur, qui est capable de tout, de se mouvoir dans tous les sens et de glorifier ton nom. Bénis ce temps, Seigneur. Que soit pour nous un temps favorable, Dieu. Un temps d'édification, Seigneur. Un temps, Dieu, de gloire, de majestueux. Parce que nous sommes assis dans le royaume de celui qu'on appelle le roi des rois. Que tu sois élevé. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans cette assemblée. Pour que là il y ait maladie. Que ton règne détruise la maladie. Au nom de Jésus. Que là il y a la pauvreté. Que ton règne brise toute la puissance de la pauvreté. Que ton règne vienne. Là il y a de l'humiliation. Que ton règne te rende toutes les choses. Pour nous faire accéder à une dimension supérieure. Car c'est cela que tu as pourvu pour nous. Merci Père. Que louange, majesté te revienne à toi et à ta sœur. Toi qui règne, qui demeure à jamais. Dont les noms remontent dans le ciel et dans l'éternité. C'est le nom de Jésus. Que nous acclamons ce matin. Oh, Jésus.
Et puis, nous allons écouter les discours de notre commission de développement à notre égard. Parce que nous ne voulons pas amuser de votre temps. Marc chapitre 5, verset 1er. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer dans le pays de Gadalénien. Aussitôt que Jésus y débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Personne ne pouvait plus le lier. Donc cela veut dire, avant on le liait. Mais cette fois-ci, personne ne pouvait le lier. Car souvent il avait le fer au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu de chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec le pierre. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosternant devant lui et se cria, il m'apporte. Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, envoie-nous dans ce pourceau afin que nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits en firent sortir, entrèrent dans le pourceau, et les troupeaux se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. Ceux qui se faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allèrent voir ce qui était passé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent les démoniaques. C'est lui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils virent saisis de crainte. Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient. Et ce qui était arrivé aux démoniaques ainsi qu'aux pourceaux. Alors, ils se mirent à cibler Jésus pour qu'il s'en aille dans leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le supplia afin de rester avec lui. Jésus ne lui permet pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers le sien, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Amen. Amen. Quel passage merveilleux. On nous raconte l'histoire d'une personne qui n'a pas de nom. Quel étonnement. Est-ce que c'est un dessein? Ou est-ce que Dieu a voulu que ça soit ainsi? Parce que souvent, quand nous engendrons un enfant, la première chose de faire, même avant que l'enfant vienne, on se pose la question, quel est le nom qu'on va lui donner? N'est-ce pas? Comme moi, c'est Faustin et Laurence. Nous avons donné des noms de Flore ou de Florentine. Parce que moi, c'est Didier et Albertine. On va mouler les deux noms. On cherche à donner des noms. Et puis avant, on donnait des noms à ceux qui étaient élevés, à ceux qui étaient de stars. Parce qu'il y a un moment, on donnait des noms de Platini à tous les enfants qui naissaient vers 1980. Pourquoi? Parce que la France a gagné la Coupe du Monde. Et Platini était le meilleur des joueurs pendant ce temps-là.
Et tous les enfants qui naissaient ont donné les noms de Platine. Amen. Et je ne pense pas si on peut donner à quelqu'un le nom de Judas. Mais apparemment, Judas, ça sonne bien, non? Mais parce qu'à cause de ce qu'il a fait comme acte, personne ne peut vouloir donner à son enfant ou à sa fille le nom de Judaïette. Pourquoi? Parce que le nom sonne mal. Mais il est surprenant dans ce passage que cet homme n'a pas de nom. Mais on le qualifie par rapport à l'endroit où on l'a trouvé. On l'a trouvé où? On l'a trouvé dans le pays des Gadaréniens. Voilà pourquoi on pouvait l'appeler fou de Gadara. C'est comme si on te retrouvait en RDC, on t'appelle Congolais. Mais ce qui est étonnant, c'est que là on l'a trouvé, il n'était pas dans son bon sens. Il était malade. Il était brisé. Il n'était pas au repos. Il n'était pas restauré. Il n'avait pas la vie. Et la Bible dit qu'il était toujours et il demeurait dans les sépulcres. Aux personnes d'entre nous ici devaient vouloir, même si on le proposait, d'aller habiter dans un tombeau. À moins que tu sois un rosichristien, tu sois un franc-maçon, et chaque soir, tu te donnes l'amabilité d'aller consulter les esprits de mort. Mais sinon, personne ne peut vouloir habiter dans les tombeaux. Pourquoi? Mais c'est un endroit bizarre où il n'y a pas de vie. Mais lui, au moins, habité là. Il n'avait pas de nom. Mais il était considéré par rapport à l'endroit où il était. Toi aussi, apparemment, tu n'as pas de nom. Mais on te qualifie par rapport à ta situation. On t'appelle pauvre, sans enfant, sans emploi, malheureux, rejeté, abandonné. Et ce qui est étonnant, c'est que on n'est pas hasard ici. Nous ne nous faisons pas par surprise ici. Si nous sommes sur terre et que nous sommes placés dans nos familles, quel que soit le nom de famille, mais nous sommes dans un programme de l'Éternel. Et ce programme a commencé avant même que tu sois né. La Bible dit qu'avant que Jérémie naissait, Dieu le connaissait déjà. Et cet homme, Dieu le connaissait aussi. Parce qu'en fait, la destinée de l'homme, Dieu connaît. Dieu ne savait pas que cet homme serait habitant d'un cimetière. Et qu'est-ce qui se fait qu'il commence à habiter là? Est-ce qu'il était fou de naissance? Est-ce qu'il avait touché au fétiche? Est-ce que c'est la malaria? Comment on appelle ça? Malaria cérébrale qui lui a amené dans cette situation-là? C'est un sort qu'on a jeté sur lui. C'est un sort qu'on a jeté sur lui. Il fait que tu deviennes fou et habiter les tombeaux. Mais la Bible ne le dit pas. La Bible dit simplement ce qu'il était. Je pense que cet homme n'était pas libre.
Et certainement, il ne voulait pas demeurer également dans cette situation-là. Et certainement, il n'était pas content. Mais ce n'était pas lui. La Bible dit qu'il était possédé. Mais heureusement, dans son programme, Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de sa grâce, qui avait besoin du repos quelque part. Ce qui fait que et quand il a fini sa mission de l'autre côté, il dit à ses disciples, dans le verset 35, Marc 4, il dit, ce même soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Personne ne savait pourquoi Jésus leur disait passons. Et Jésus aussi ne leur a pas dit pourquoi nous devons passer là-bas. Qu'est-ce qui va nous arriver en passant là-bas? Qu'est-ce que nous recevons en passant là-bas? Pour aller quoi faire en passant là-bas? Mais Jésus constate que de là où il était, sa mission était finie. Mais là, il devait aller là-bas. Parce que l'onction que Dieu lui avait donné de ce côté-là n'était plus agissant. Il devait traverser. C'est-à-dire que ceux qui devaient rester là-bas, ils resteraient sans Jésus. Ceux qui resteraient là-bas, qui n'obéiraient pas sur le Jésus, de l'autre livre, ils vont rester là sans Jésus. Pour rester sans Jésus, c'est la misère, c'est la mort, c'est la pauvreté, c'est l'obscurité, c'est la malédiction, c'est le limite, c'est le pleur. Sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Donc ils étaient obligés d'accompagner Jésus. Et parce qu'ils étaient des disciples, et la Bible dit tout disciple écoute le maître. Ils ont écouté le maître. Ils l'ont suivi. Il dit après avoir rencontré la foule, il a mené dans la barque où il s'est trouvé. Et il y a aussi d'autres barques qui étaient là. Et ce n'est pas une faute bourrasque. Et le phare se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Il est réveillé, il dit, maître, mais tu n'as pas souci de nous parce que nous pourrons périr. Là, il les amène. Il les expose encore à un danger. Mais pendant ce ligament, Jésus est en train de dormir. Jésus est calme. Il n'est pas agité. Il ne cherche pas de superficie. Il est conscient qu'il est radis. Allons de l'autre côté. Et je le dis encore. Jésus sait que tu as quitté 2023 pour 2024. Et c'est par lui que nous avons quitté. Nous avons fait cette mutation-là. Et parce que nous marchons avec lui. Et parce que nous croyons qu'il est avec nous. Et parce que nous croyons qu'il nous précède partout avant que nous puissions arriver là. Je peux confirmer. Dieu sait que nous aurons des problèmes. Même de maladies. Même maladie incurable. Nous serons même chassés. Nous serons même contredits. Mais ce que vous devez avoir dans votre esprit, qu'il nous a dit, passons de l'autre bord.
C'est-à-dire que tout ce qui va arriver, lui sait. Celui qui sera sauvé, celui qui va écouter, et celui qui va obéir. Si vous n'obéissez pas, la mort va vous engloutir. La barque sera renversée et vous allez noyer. Mais si vous restez avec Jésus, dans la barque, peu importe la tempête, peu importe les problèmes, peu importe les combats, peu importe les tourments, dans la barque où Jésus est, la victoire nous est assurée. Il est allons là-bas. Sans jamais leur dire, nous serons ballottés par le bas. Mais lui le savait. Il voulait tester la foi de ses serviteurs. Il voulait voir jusqu'à quel niveau ces hommes qui l'accompagnaient pouvaient lui obéir. Il voulait évaluer la longueur de la foi, la largeur de l'amour que ceux qui l'accompagnaient avaient. Vis-à-vis de sa parole. Est-ce qu'il croirait en Jésus à cause de manger? Ou même parce qu'il devait croire en Jésus? Et alors de l'autre côté, mais lui savait où il allait et où il est amené. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu sait où il t'amène. Je dis à quelqu'un, sans le tromper, Dieu connaît l'endroit qui t'amène. Dieu sait là il va te placer. Dieu sait ce qui va arriver dans votre vie. Dieu sait ce que tu attends. C'est ce que toi tu vas faire. Ce que moi je vais faire, c'est de rester dans la barque où Jésus est. Même s'il fait l'impression de dormir, il ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort. Il est au contrôle de tout. Il vient te faire croire. Il ne s'occupe pas de ton problème. C'est vrai qu'il y a une hallucination. Mais le contraire, il prend soin de tout. Ils ont traversé. J'ai dit se lever. Et la parole sur la tempête. La tempête s'arrêta. Ils ont poursuivi le chemin. La Bible dit que dès qu'ils ont débarqué sur de longues rives, celui qui vient devant eux, ce n'est pas le roi. Ce n'est pas un député. Ce n'est pas un riche. Ce n'est pas un enseignant. Mais celui qui vient devant, c'est un fou. Il est agité nuit et jour. Il n'a pas de repos. Il n'a pas de stabilité. Il n'a pas de conscience. Il n'a rien. Il est lié. Il est possédé. Et c'est lui qui vient devant. Quelle surprise! Oh, surprise mignonne. Des fois, tu crois que dans ta vie, les choses mauvaises ne peuvent jamais t'arriver. Tu te trompes. Dieu peut te faire passer par les mauvaises choses pour te faire triompher. Il peut te faire passer par la mort, même par la tinelle au côté. Mais voici tout cela. Mais la poule n'a pas tout l'enlever dans la bouche. Au côté. Quand l'ennemi gilet, alors au côté, quand tu es de la bataille, il ne pas le voir. Mais pour nous là, il y a une nation. Solo que tu n'as couru, la carrière de la colonne. Mais solo que tu vas avoir fait, nous sommes la porte là. On compte à côté. On compte à. Et la seconde dame va pas pour la même mandela pour mon ami. Dieu peut te bénir au travers de ton ennemi. Même le mouton du Galaté, Dieu peut te bénir au travers de lui. Ah, on amène, on a le couvert.
La personne que tu as aidée, Dieu est passé par elle pour te bénir. Toi, tu te donnes, mais Dieu ne te donne pas. Puisque c'est sa façon de faire. Celui qui l'accueille, ce n'est pas le roi. C'est Jésus le roi de rois. Le Fils de Dieu Tout-Puissant. Il est accueilli au pays de Gadara par un fou. Oh, souvent, n'est-ce pas que nous évoquons les salons de nos avions? Et les jeunes filles viennent nous accueillir avec des bouquets de fleurs. À l'honneur de votre visite, Excellence, au pays de Gadara, nous sommes arrangés à vous accueillir. Le révérend Faustin avec toute sa famille, nous vous souhaitons la bienvenue chez nous. Et vous remerciez la fleur. L'excellence vous prend et vous fait baisser, comment on appelle ça? Parce qu'il se sépare à cause de tout ce qui encombre. Il essaye de... Hein, comment on appelle ça? De vous papoter un peu ici. Dans l'excellence, il dit, je suis honoré. Mais celui qui accueille le Fils de l'homme, il n'a pas de mot de bienvenue. Il a un problème. Il est malade. Il n'est pas au repos. Mais Jésus savait. Il n'est pas venu ici pour les hommes qui l'accueillent avec des fleurs. Jésus est venu ici pour qu'il soit accueilli. Pour qu'il soit côtoyé par les personnes malades qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont rien. Et quand ces hommes, Jésus les accueille, c'est pas pour les laisser comme ils sont, pour transformer leur vie. Je demande au Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est fou ici ce matin, qui a envie de rencontre dans son problème, et qui donne la solution au nom de Jésus. Lui, il était fou. Il avait un emploi. Mais toi, tu habites à la maison. Dans une belle chambre. Mais tu es fou de sexe. Tu es fou de l'alcool. Tu es fou de la drogue. Tu es fou des femmes. Tu es fou de la cupidité. De louer au loin. Il avait un emploi. Bien identifié. Fou de Gadara. On le voyait fou. Mais toi, tu es bien habillé. 3 pièces. Alors français, anglais. Mais fou. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? On le voit dans une belle voiture. En dimanche. Bon chic, bon genre. C'est un fou. Il fait que changer les femmes comme des pannes, comme des pantalons. Il est fou. Il est fou. Il change de mari comme on change. De classe, il est folle. Mais il est chez eux. Dans une maison climatisée. Roulant carrosse. Parlant français. Il a des types de diplômes. Mais dans sa conscience, il est fou. Il est fou. On l'appelle même le député de fou. Il s'abaisse avec le fils de 16 ans. Il est fou. On l'appelle l'excellence. Mais pour l'argent de l'État, il est fou. Yes. On l'appelle madame ministre. Mais pour avec des petits garçons. Avec des petits garçons. C'est une folle. Bien le diplôme. Mais alors quoi? Il est fou. Parle anglais. Les sorciers au carré. Il est fou. Mais lui au moins. On le voyait trop sale. Dans un endroit sale. Et on disait ça c'est un fou. Mais toi au moins. Tu es bien habillé.
Ta folie n'est pas apparente. Ta folie n'est pas évidente. Mais ta folie, elle est latente, elle est cachée en toi. Tu ne veux jamais voir une fille passer sans la draguer, tu es fou. Tu n'as jamais vu l'argent de l'État passer à tes yeux. Tu as été nommé pour prendre. Tu es fou. Il ne pas rassasié. Fou. Il prend tout ce qu'elle voit. Même le champ, c'est discerné. Où il a tout finalement. Mais lui, il prend tout. Fou. Considérez ceci. Et si tu mourrais dans ta folie, tu vas aller où? Cet homme avait la grâce que Jésus ait pensé pour lui. Il a quitté là où il était. Et Dieu lui dit, tu dois t'arrêter là-bas. Et si je suis resté là, où il était avant, sans pour autant t'arrêter là-bas, cet homme resterait fou. Il resterait lié. Il resterait dans les tombeaux. Possédé pour toujours. Alors toi aussi, ne te moque pas de Dieu. Ne dis pas, c'est ma vie. Je peux le gérer comme tu veux. Non, tu ne pas gérer ta propre vie. Ta vie t'a été prêtée. C'est le don de Dieu. Je prends ta vie. Être libre. Je vais faire ce qu'on veut. Mais être libre, je vais faire la volonté de Dieu. Si Jésus n'allait pas, cet homme resterait dans son état. Heureusement, Dieu avait pensé à lui. Jésus fait un vrai qui dit non, non, non. Le Père me dit, il y a une moisson de l'autre côté. Nous devons traverser. Et quand il a atterri, c'était un fou qui l'accueille. Et c'est fou quand il vient. Au moins il a le grâce de dire à Jésus ce qu'il est. Écoutez ce qu'il dit. Jésus, fils de très haut. Quel est ce fou reconnaissant? Il connaît même le nom de celui qui vient devant lui. Quelle grâce! Est-ce que toi tu connais celui qui t'a sauvé? Est-ce que tu connais celui qui te garde? Tu connais celui qui a donné le diplôme que tu as? Tu connais celui qui a donné l'argent que tu as là? Est-ce que tu connais celui qui a donné le mariage? Est-ce que tu les connais? Mais lui au moins, fou, dans le sépulcre, dans les tombeaux, il reconnaît au moins que Jésus est fils du Dieu. La sagesse du monde, les hommes croient que c'est par eux-mêmes que tout leur vient. Si je suis là, excellence à cause de moi. Si je suis ministre à cause de moi, à cause de mes relations, à cause du chef qui m'a fait traverser et devenir ministre. Non, même si le chef t'a trompé. Mais c'est Dieu qui a permis que tu sois. Alors ne te glorifie pas. Crains Dieu. Car il a le pouvoir de te faire asseoir et de t'établir. Il a le pouvoir de te lever et de te faire abaisser. Alors crains Dieu. Lui il reconnaît. Je suis fou. Et celui-ci, c'est un homme juste. Il est le fils du Dieu très haut.
Parce que souvent les hommes dans leur folie, ils s'oublient d'où ils sont venus, ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais lui il reconnaît, je suis fou. Et je te reconnais aussi. Il vit Jésus de loin. Il ne s'arrête pas. Il ne murmure pas. Il ne se pose pas la question. Quel est cet homme? D'où il vient-tu? Quel est ce nom? Il court d'abord. Il court non pas pour fuir Jésus, mais pour aller où Jésus vient. Et quand on voit les saluts, on court. Quand on voit les saluts, on court. Parce que le salut, ce n'est pas pour tous les jours. Et la grâce, elle est permanente. La grâce est là. Jésus sort encore. Il bénit encore. Il parle encore. Il conduit encore par le Saint-Esprit. Mais voyez comment la table ne serait plus là. C'est maintenant le temps du salut. Ce n'est pas le temps de l'orgueil aujourd'hui. Je t'ai posé la question. Qu'est-ce que moi je fais? Ce que tu as fait, tu es pécheur. Ce qui t'attendait, c'est la mort. Mais tu es par son amour. Il a envoyé son fils. Avec le lien de nourrir la croix. À cause de toi. Pour que ce que tu faisais avant, que tu ne fasses plus. Que tu lèves le regard sur Jésus pour recevoir la vie. Le salut. On doit courir pour aller là où est le salut. Il accourt. Il se prosterne. C'est-à-dire, il reconnaît. Il valorise. Il relève. Il reconnaît. C'est lui qui vient devant lui. Ce n'est pas n'importe qui. On se prosterne de cœur devant Yahushua. Et les fous reconnaissent que celui qui vient là, que le monde ne peut pas connaître. On traite le fils de Marie, le fils de Joseph, de ce charpentier-là. Mais les fous reconnaissent. Il est Yahushua. Il se prosterne. Il dit, je ne suis pas digne. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Il se prosterne devant lui. Comme on dit, fais quelque chose dans mon sujet. N'est-ce pas? Dis un mot pour ma vie. Je suis perdu. Je suis tourmenté. Je ne suis pas dans mon état initial. Je ne suis pas dans mon repos. Je ne me réjouis pas. Je ne suis pas en sensation de ce que j'attends. Mon âme est agitée. Fais quelque chose dans mon ciel. N'est-ce pas ce que le monde fait aujourd'hui? Les hommes politiques de ce monde se prosternent même devant leurs frères. Le même sang. Pour chercher des voix. Non. La Bible dit, vous adorez, vous vous prosternerez devant Dieu et devant Dieu seul. Je suis un Dieu jaloux. Mais à cause de voix, à cause de chercher à passer aux élections, on se prosterne même devant un homme comme toi. Mais cet homme se prosterne devant le roi. Prosterné, il reconnaît que moi je suis fou. Lui est puissant.
Moi, je ne suis rien. Mais lui, il est quelque chose. Moi, j'habite dans les tombeaux. Mais lui peut le sauver. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crie d'une voix forte. Quel veux-tu, Jésus? Il dit, quel veux-tu, Jésus? Fils du Très-Haut. Mais même le faux, c'est conjugué. C'est conjugué, comment ça? Est-ce que tu connais la conjugaison? Il a appris ça où? Il était étudiant avant qu'il devienne fou. Il s'est ajouté dans le verbe de quantité. Il dit tu es le fils du très haut. C'est-à-dire, devant ton Dieu, il y a des petits dieux. Mais toi, tu es le fils du Dieu très haut. Amen. Mais même les fous s'est sanctifié. Mais l'homme congolais ne sait pas quantifier. Il vend son pays à cause de l'argent. Pour avoir de villas, pour avoir de véhicules, pour avoir un nom. L'homme du monde ne sait pas quantifier. C'est ça, c'est la mort. Mais le fou, que vous appelez de traquer mental, qu'il a pris de connaissances, qu'il a pris d'instinct, il est conduit par les démons. Il s'est qualifié au moins. Et mettre chose à sa propre valeur. Et si moi je suis démon, conduit par les dieux de ce monde, qui ont mis dans cette taille ici, là où je me trouve, toi au moins, tu es le fils du Dieu très haut. Est-ce que vous connaissez ce que signifie Dieu? Qui connaît ça? Qu'est-ce que signifie Dieu? Essayez. Qu'est-ce que signifie Dieu? Il bouscule la bouche. Oui, mon frère. Qu'est-ce que signifie Dieu? Qui a quoi? Mon frère, il vient allez-y. Ça signifie quoi? Dieu. Ça signifie quoi? D'ailleurs, lui, ne vient ni le mercredi ni le vendredi. Il est le dimanche. Comment pas savoir? Parce que pendant que nous sommes ici au détective, lui n'est pas là. Il est arrivé. Oui, mon frère, allez, essaie. Allez-y. Continuez. Tirez sur la bonne voie. Allez-y. Oui, allez-y, continuez. Pardon? Lui là, il est en dehors. Oui, il a commencé. L'être suprême qu'on doit vénérer. Vous m'entendez? L'être suprême qu'on doit honorer, qu'on doit exalter, qu'on doit reconnaître, qu'on doit mettre au pied de sa de nous. Et le fou reconnaît que toi là, tu es le fils du Dieu et je dois me prosterner. Mais les hommes de ce monde se prosternent que quand il s'agit de petites filles. Là on l'appelle bébé. Et il se dépouille de son excellence. Il se dépouille de ce master. Il se dépouille de ses diplômes de licence et de je ne sais quoi. Il se dépouille du respect qu'on lui attribue. Et que là, une jeune fille de 16 ans
On l'appelle bébé. Et lui, c'est laisse aussi bébé. Sakola. Mais le roi, c'est prospère. Parce qu'il reconnaît la divinité de celui qui est devant. N'est-ce pas qu'on s'agenouille devant le roi? N'est-ce pas qu'on se prosterne devant le roi? Tous les hommes et les femmes qui ont rencontré Dieu dans l'Ancien Testament, leur première intention, leur première attitude, c'est prosterner. Yes. Mais aujourd'hui, on est des pasteurs orgueilleux, des prophètes orgueilleux, des chrétiens orgueilleux. Quand tu vois quelqu'un orgueilleux dans la maison de Dieu, il n'a jamais rencontré Dieu. Parce que quand on rencontre Dieu, on se prosterne. Pas à genoux, prosterner. C'est ça prosterner. Face contre terre. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas à ton niveau. Tu es au-dessus. Je ne vaux rien. Mais c'est toi qui vaux tout. Mais il faut reconnaître. Mais l'homme civilisé de ce temps, il ne connaît pas le salut en Jésus. La Bible dit, c'est ce nom-là qui nous a été donné dans le ciel, sur la terre, pour être sauvé. Sans Jésus, tu n'as pas de vie. Sans Jésus, il n'y a pas de pardon. Sans Jésus, tu ne seras pas juste de Dieu. Sans Jésus, tu ne serais pas guéri. Sans Jésus, tu ne serais pas promis. Sans Jésus, tu auras toujours des échecs. Sans Jésus, tu serais tous les esclaves. Cet homme esclave qu'on a dompté avant, mais qu'on ne pourrait plus dompter après, parce qu'il rompait le chêne. Il brisait tout. Mais il a fallu qu'un homme de 33 ans qui se mette devant lui et qui lui reconnaît dans cet homme de 33 ans, tu n'es pas ton âge, mais je vois en toi la présence de Dieu. Je vois en toi le Fils de Dieu. À cause de cela, tu lui poses la question. Et quel est ton nom? Quel est? Cette question précède quoi? La révélation de fou sur la personne de Jésus-Christ. Jamais Jésus ne posera la question. Jamais Jésus se mettra à ton niveau. Jamais Jésus créera une intimité avec toi. Si tu n'as pas sa révélation de sa personne. Même le disciple de Jean-Baptiste l'ont reconnu. Jean était celui qui a précédé. Il a commencé le ministère avant Jésus. Il avait le disciple avant Jésus. Il baptisait avant Jésus. Et Jésus vient pour qu'il soit baptisé par lui. Mais la différence c'est que celui qui est venu après, au moins le ciel a ouvert les yeux. Le ciel a ouvert la bouche pour déclarer, c'est lui-ci, c'est mon fils bien-aimé, c'est celui qui je place tout mon affection. Écoutez-les.
Et quand le disciple Jean-Baptiste, Mais donc, que Jean-Baptiste a fait avant, écoutez ce qu'ils ont déclaré. Quand ils ont entendu la voix du ciel, y compris en disant, c'est toi qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché. Sans révélation de la personne de Jésus, tu ne vois pas son individu. Il ne se mettra pas à ton niveau. Le Dieu, le fou a reconnu. Tu es l'enfant du Dieu très haut. Et on a demandé. Maintenant que tu me connais, j'accepte. Mais toi, qui es-tu? Moi, j'accepte. Je viens d'en haut. Ce que tu as dit, c'est vrai. Mais toi, qui es-tu? Écoute sa réponse. Moi, je suis un buveur d'alcool. Écoute sa réponse. Je suis un esclave des femmes. Écoute sa réponse. Je suis un esclave d'argent. Écoute sa réponse. Moi, on m'a lié dans la sorcellerie. Écoute. Notre famille. Ça, on nous a liés. Écoute sa réponse. Moi, je suis un drogué. Tu avais connu. Et toi aussi, quel est toi? Écoutez. Écoute. Cet homme est sincère. Ça me dépasse. Comment un homme faut pas raisonner? Il donne même son origine à celui qui est plus juste que lui. Est-ce que tu as déjà vu un buveur d'alcool parler? Oh? Tu es là. As-tu déjà vu un buveur d'alcool parler? Et qui l'ont dit, si tu vois un buveur d'alcool parler, c'est qu'il a la rancœur de toi, il a ta rancœur depuis longtemps. Cette femme ne parle pas. Ce frère ne parle pas. Les bois, mais qu'est-ce qui fait que tu lui parles? Parce qu'il essaie d'être au Valélo. Oh, mais ça veut dire. Amélie, Amatisi. Atini qui lui fait le. Alamu. Ma carte de la maille, mon quoi? L'homme chica, l'homme qui la biso. Voilà, ça a bien dit de la tournée. Amélie déjà. Mais cet homme fou. Parce que mon toit est bon. Mais il raisonne bien. Il faut qu'il sa malame. Comment vous le balancer à météo au salé? Comment tu ne peux pas dire à Dieu ce que tu es? J'ai parlé avec une dame. Aujourd'hui, elle est mariée à un blanc. D'ailleurs, elle m'a fouillé. Alors c'est moi qui étais son père. Qui est signé à la place de son mari à la commune. Aujourd'hui, quand tu l'appelles au téléphone, son appareil soit éteint. Soit il est en dehors du périmètre cellulaire. Et quand vous lui envoyez un message sur WhatsApp, tout ça, il ne répond ne vient pas. Et je parlais avec cette femme. Et une belle femme. Parle très bien français couramment. Elle a été ingénieur en informatique. Doté de capacités de talent. Mais elle est esclave du sexe. Il dit pasteur, je ne peux jamais voir être en contact avec un homme sans qu'on couche ensemble. Il dit tu es malade, ma soeur. Et puis pendant qu'il me dit ça, et le mère de 4 enfants. Et puis elle me dit ça chez lui, disons chez elle à la maison. Devant sa télé, à côté de sa chambre.
pembeni ya chambre na ye. On te dit, Seigneur, garde-moi ici. Nana bikolo batelanga asimanga malamu. Il dit, je ne peux jamais vivre à côté d'un garçon ou d'un homme. Et puis écoutez ce qui m'a fait effrayer. Il dit, je t'ai connu à l'âge Massina. Il dit, je suis connu. Je suis. J'allais à l'âge, chanter là-bas. Mais quand je vis là-bas au-dessus, je ne peux pas continuer à aller là-bas. Je préfère venir. Pourtant, elle chantait là. Des mots de Gadara. Elle n'habitait pas au cimetière. Elle habitait dans le sexe. Esclave du sexe. Donc plus qu'un démon. Mais elle était sincère. Elle dit, Seigneur, ne me garde pas ici. Je sortirai ici taillé. Pendant qu'elle parlait, moi je décédais dans mon cœur. Je priais en larmes, je dis, Seigneur, garde-moi. Il reconnaît le fou. Il dit, nous sommes légions. Nous sommes plusieurs. Donc en fait, moi je suis que le représentant. Je suis que le géologique. Mais derrière moi, il y a autant de démons qui me lient. Je ne peux pas lire. Donc ce qui m'a mené ici au cimetière, j'ai envie de sortir. Mais je ne peux plus. Parce que c'est pas moi qui me dirige. Je suis conduit. Je suis conditionné par ce qui m'anime. Je n'ai pas de force. Je vais désolé. Mais pour sortir, je ne peux pas. N'est-ce pas qu'il y a des personnes qui sont sincères? Cette fille n'est pas bonne pour moi. Mais qui me délivra? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Concernant Kabel Magancho, concernant mon mari Panatongo, qui a la personne la série pas, il n'est pas salé pas. Je suis fatigué. Mais ce qu'on se met à dire qu'il n'a pas, si je laisse, pourrais-je manger? J'ai la sorcellerie, je suis devenu une reine. Tout cet empire, c'est moi la reine. Mais si je dis je le file, qui va continuer à diriger ce royaume? Il est conscient. Il est conscient. Il n'a pas de force. Oui. Oh Seigneur. Vous comprenez, non? Ceux qui fait ça. Oui, oui. Oui, on va ça là-haut. Bateau, on peut faire un petit tour, tout vite. Voilà. Regardez. Souris aux lèvres. Avant d'avoir se regarder. Mais dans la terre, mais quoi? Mimi. Et je reconnais que je ne suis pas libre. Il a été que les amis sont libres. Mais tu peux me délivrer de ce La Bible dit, c'est lui qui invoquera le nom du Seigneur. C'est la sauvé. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi, tu n'es pas au cimetière. Mais tu es dans un autre endroit. Tu es esclave. Non pas par les démons. Mais tu es esclave de la cigarette. Esclave de la sorcellerie. Esclave de la magie. Esclave des sciences occultes. Esclave de ta propre famille. Esclave de tes ambitions. Esclave de ta nationalité. Esclave de tes diplômes. Esclave de ton savoir. Esclave de tes réflexions. Mais au moins tu es chez vous. Mais aux c'est pas la vie. Mais lui au moins, il a une audace.
de crier et à voix forte. Pour dire, si je crie à basse voix, il ne va pas écouter. Il faut que je puisse crier à haute voix. Parler et crier. Il a appelé. C'est que sauve-moi. Dis qui ça aille. À part le frère Michelin. À part le frère Michelin. Ils ont quitté ici avec la sœur. La sœur Aurélie. Partez pour l'accompagner. Sans le savoir. Derrière cette lisière ici. Banoko. Nama chien. Téléphone. Sans qu'il y a maman boy. Nama téléphone, bakele na. Sont partis avec. Et là, ils étaient brisqués. Ils ne savaient pas. Voilà, parce que là, il y avait des Koulouna. Moi, je dis, mais celui qui a vu en face. Comment tu as réagi? Comment tu as réagi? Eh, la pouvière! N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelque part, on dit, quand tu vois un sorcier, il faut crier. Et si on va dire, on dit, Doki, Kanga, Belela. Au moins, une Doki. Belela. Mais de voir Kadala, à mon inokité. Il me soit Kadala, à mon inokité. À mon le fils de Dieu. À mon inokité, à l'école. Au lieu de bas, à Bénéli. Au lieu de parler, il a crié. Pour dire, sauve-moi. Pour la colobatie qui s'arrête. Et pitié de moi. Je n'en peux plus. Vous savez, hier je prêchais un mariage avec Marseille. On entendait le mariage à 16h. Les mariés sont arrivés dans la salle de l'église. Il y a Ecclésia à 20h. 20h. Réveille la femme qui dort là. La moussa, maman, la question, là, tu vas t'aboyer. Et puis pendant que je suis en train de prêcher, je prends l'exemple que j'ai donné ici. Que quand vous voyez un papa dans sa voiture, en train de faire le clap, en train avec éclat. Il n'est pas avec sa femme. Il calme. Amen. Parce que moi, si en tabou, parce que la femme de la maison n'a pas besoin du sourire. Moi, oui. La femme de la maison. Oui. Io. À gauche. Poussana. À droite. La droite. Nani. À l'autre. Torre. Va. À Shimama. Et Yamaka. Asimamicho. Yoka. Eke. Seka. Seka. À cause de l'accident. Bon, tout là, papa, moi, dans la poitrine, là, tout là, il y a ça, là-bas. Demande à un papa qui est à côté de toi. Est-ce que tu fais cela? Tout là, il y a ça, là-bas. Est-ce que tu fais cela? Moi, ça, là, dans la poste, dans la poste, l'intimité, la femme de la maison n'a pas besoin d'intimité. Oui. Car il ici. Voilà. Oui. Hé. Mais voilà ma carnologie. La joie, la vie, yo, pas possible. Même à la maison, nous qui sommes mariés, que Dieu nous pardonne. On nous a appris qu'au Maroc, la femme n'a parlé pas au salon avec son mari.
Moi, la femme est dans la chambre, le mari est au salon. Moi, si la soupe, on va Si la femme est au salon, le mari est dehors. Parce qu'être au salon avec sa femme, c'est un transfert. Moi, je dis, mais c'est la sorcellerie. Mais pourquoi c'est hypocrisie là? Parce que quand tu es malade, qui va te laver? Ton père. Et c'est ta femme, non? Mais comment tu montes ta ta femme en chambre et tu ne peux pas être avec elle au salon? Quelle contrariété ça? N'est-ce pas ce que toi tu fais? Toi tu es au balcon. Ta femme derrière la maison. Si vous êtes au salon, il y a un canapé. Maman a quitté mon quai. Il y a loi. Et tant qu'il a la moine à 16 ans, maman a payé. Pour le coup, maman a manqué. Daddy chaud. Fugama bébé. Et nous, vous voyez dans mon téléphone, hein? Il y a $300. Là, c'est Bluetooth. La moyenne en haut. Voilà, moi, qui a attaqué le bon, a acheté la moto à Dali. Dans la bourse de Gaza, docteur. La bourse de Gaza, honorable. Qui a été député. À la sénateur. À la bourgmestre. Et pour la moine à 16 ans, il y a la Kiki. Et pour l'ensemble d'âge qui t'a gâté. Même le roi n'a pas ma vie n'a gâté. Pour aller la sonner. Mais la main a fait mes dames à Kiki. Celui qui n'est pas en relation avec Jésus, c'est un animal. C'est la Bible, non? Mais ce qui me tombe, c'est que ce garçon qui était dans le sépulcre, il renonce à être un animal. Il court. Il se prosterne. Il y a la révélation de Jésus. Et il se présente lui-même. Et ils sont plusieurs. Moi, je suis que le générique. Et parce qu'il s'est présenté. Il a donné son identité. Je suis venu. Sors de cet homme. Voilà les dérives de notre séminaire. Le beau, les fous de Gata. Et puis fou, oui ou non? Et tu fous dans quel domaine? Quand le mari rentre à la maison, alors moi, il n'a pas venu dans les bandes. Maman, comme une douanière. Après, vous fouillez ma poche à papa. Dans les moments, il y a moi aussi. Oh, mais personne n'a amen. Amen. Oh, personne n'a amen à bien. À comment douanier la mise à maman, on va obéir dans la poche. Nous allons comment? Paul. S'il prend son salaire, c'est 300 qui va foutre à la sur les 300 000 qu'on lui paye, combien il amène à la maison? 52 000 francs. 52 000 francs. Demandez-moi le reste, c'est parti où? Demandez au pasteur. Après, c'est maman a mis les gâteaux pour la pointe. Tout le monde a sur les guéwas. Atini na makango atana nanga manso tula mai kewa amela kama ba kushika ni kewa bora moni
Waka. Avec un peu par jour. Waka. A foutu dans Waka. Et voilà. Maman. Oh, mon kilo est bon matin. Comment est bon matin? Papa dit, ah, la Kuluna, te. A dit qu'il m'a Waka. Papa n'a pas pesé 52 kilos. Papa, comment on a 42 kilos pour la Waka? On m'a pépélé. Ouais, pépélé. Des mots à Kadala. Et la Waka. Pour tout le monde, il y a des mots à dire. Vous avez des mots à dire. Tout le monde, il y a des mots à dire. Vous n'avez pas fait aller. Il y a des mots à Kadala. Il y a des mots à dire. Et est-ce que ceux qui sont dehors, ils nous suivent aussi? Si vous le suivez, balancez le main. Est-ce qu'on peut acclamer ceux qui sont dehors? Les tiens, on les connaît. Moi, je suis à Kadala. Je suis dans les cimetières. Mais je te reconnais, toi. Tu es différent de moi. Mais ce qui m'étonne, tu te mets à mon niveau. Tu peux même le temps de me poser la question. Tu peux même me connaître de qui je suis. Et qu'est-ce qui m'a fait cela? Mais tu es qui toi? Mais tu as reconnu, non? Que je suis le fils de Théo. Je suis venu pour ton salut. Parce que Dieu m'envoie des choses d'esprit pour publier une année de grâce, pour libérer ceux qui sont liés. Je suis venu à côté de toi. Oh, ça j'aime ça. On va continuer après. Mais pendant le séminaire. Allez jusqu'en bas. La Bible nous dit celui qui était dans le tombeau, qu'on n'arrivait pas à dompter. Mais quand il a rencontré Jésus, il s'est dévoilé à Jésus. Jésus se révélait à lui. Il a manifesté son royaume dans cet homme-là. La Bible dit, cet homme est devenu libre. On l'a vu. On l'a vu. Assis. Vêtu. Et dans son bon sens. Cela dit quoi? À ce moment, le péché enlève l'intelligence dans l'homme. Le péché enlève les habits. Tu es habillé. Il n'y a pas pu à 16 ans. Il a battu le bout. J'ai dit, viens voir ton loi. Dans la salle, j'ai mis des choses d'excellence. Avec vos petites qualités respectives. Mais il n'y a pas de tomber. Voilà qui est à la mission. C'est notre client. Oh, mais fais ça maintenant. Jeune garçon, jeune premier. Il n'y a pas de telle chose. Là, je vous accrois du matin. De toi, tu crois que tu es habillé. Mais les démons te voient, tu es nu. N'est-ce pas? En fait, la vie, c'est quoi? C'est la protection du Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est le révèlement de puissance. C'est la protection de Dieu. La vie, c'est pas seulement ça. La vie, c'est cette protection spirituelle. Que Dieu l'a pris à toi. Je vais là où la Dieu, je vis la part. Là où je suis ensemble, nous allons lui. Avec le cœur de Dieu, on t'en dit. Je te la bien. Toi aussi, quoi? On a dit tu vas pas, mais on va bien la vie. Bonne année. On a dit tricot. Oui. Nous avons un zambala pour nous. Tu as un tricot, mais tu as la robe de la mais nous avons une veste. Oui. Patriote.
Goshika. Yoka bana kimuta. Bana kia na bisa. Non, continuons. Ayaka 3 heures. Il y a 3 heures. Bana bana mabiwa. Oba yaka na kutu. Bana église te. Baba ke la bana fait. Oba la ba couper les gars. Bana mabi bato. Bana ke muta wa. Ni ba yebi. Moi je suis étudiant. On va crier la maison. Voilà qui vient. Je connais Jésus qui est pas le prêtre. On connaît pas. On connaît. Mais toi, on te connaît aussi. Il y a pas de bébé là, pas bon, avec la moine, on fait la compagnie. Beaucoup de gens ne peuvent pas. Pasteur, pour la moine, on va la moine. Pour le maman, il y a un corps. Oh, fais ta main, alléluia. Vous vous souvenez avec qui? Débat mon loba, yo to yebi yo. Yo crier à la biche. Crier à Dimouta. Crier à Badara. Ya wapi sous? Ya matungi. Wapi? Hein? Tchétché. Ayoba Tchétché. Wana Tchétché wana ba wana na lemba wa. Tala Tchétché kwa munene. Wana kila papi ko la takabu. Mitakala. Tuna ni mbo. Ko na la moto. Il n'y a pas d'emploi. Vous savez. Je m'arrête ici. Maintenant, posons la question sincèrement. Et soyons sérieux. Et ceux qui sont dehors là-bas, les démons s'est identifié. Il s'est dit lui-même. On m'appelle les gens. J'ai des démons ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui est possédé, qui est lié, qui est prisonnier, qui est bien habillé, mais à Gadara? Il a tout fait. Mais personne ne peut le sauver. Il veut prendre l'engagement qu'il veut. Je vais sortir. Je vais quitter. Mais il demeure toujours là. Tu as tout, si tu as tout essayé. Maintenant, essaie Jésus. Si tu l'essaies, il te remettra dans ton bon sens. Il remettra en toi tes habits. Et même que tes gens doivent revenir. Alors, qui peut se lever lui-même? Il y en a un télé. Il y a un démon à massacre. Il y a un attaque. Tellement. Il y a un démon à Kanda. Il y a un démon à Kanda. Il y a un Kanda. Bon, la vie de ton de la Bible. Yo mo tellement, c'est ma ensemble. Démon attaquer la modérateur Yemo. Il couru, il se prosterna et puis il cria à votre voix. Mais là, toi, tu fais qui va te faire crier moi? Non. Famille a fait ce qu'on a possédé. Donc, ça va garder. C'est tellement bon pour la famille. Ah, on va noter le bien. Bien sûr. Tu vas la garder. Tu vas la garder. Tu vas la garder. C'est tellement bon pour la famille. Là, il y a 10 ans, et ce sont ma femme. C'est là. On va entendre ce qu'on a dit, on a la boule. Non, il canne là. On a dit qu'il y a un peu là. L'homme a la canne là. Dans la Bible, ça va être. Mais le logo de l'église. Ndari na sawa. Mutabanyongo. Na kwa nyuma kikasana, na bumu, na seleba, na malweka, na matakunusi.
Les démons n'avaient pas de modérateur. Ils lui ont dit, maintenant prie. Donc lui-même a couru. Lui-même a commencé l'action. Toi aussi, commence l'action. Commence à prier. Commence à demander miséricorde à Dieu. Il sauve-moi. Je suis esclave. Je suis lié. Je n'arrive pas à abandonner. J'ai pris de l'engagement. Étouffé. Mais je n'arrive pas. Cette fois-ci, je prie à toi. Priez, priez. Partout tu te trouves, prie. Pour les latter, chantez-la. Si on les dit qu'on chante de l'autre côté. Mais si on chante, on va regarder à la famille. Pas de malheur là. Ce matin, Jésus est là. Dans les détresses, la Bible dit qu'ils ont invoqué le Seigneur. Le Seigneur les a secourus. Et ils l'ont glorifié. Ce matin, Jésus veut te secourir. Il veut te secourir. Avance-toi à lui. Continue à lui parler, bébé. Il n'est pas loin de toi. Il est là pour toi. Il est là en toi. Il est là en toi. Tu as tout fait. Tu n'arrives pas. Demande au Seigneur. Je n'en peux plus. Maintenant, viens. Me libérer. Maintenant, viens. Me faire abandonner dans cette terre de retour là. Viens. Me libérer. Dans ces jours. Viens me libérer. Dans ce lien. Viens me libérer. Dans ma tristesse. Viens me libérer. Dans mon état de pauvreté. Viens me libérer. Dans l'état primaire. Vous n'allez pas sortir. Continuez à invoquer Dieu. Continuez à invoquer le nom de Jésus. Continuez à invoquer son nom. Continuez à invoquer. Il est là. Il est là.
seul est le véritable. Et celui qui est venu avec la vie et donner la vie éternelle à tous ceux qui en veulent. Ce matin, Seigneur, tu es ici. La Bible dit, tu envoies ta parole. Et ta parole guérit. Nous croyons, Seigneur. Allez, nous invoquons ton nom. Ton Père, le Seigneur, est trouvé. Ceux qui l'attendaient de toi. Ceux qui étaient dans le sépulcre sont sortis. Ceux qui étaient libres sont libres. Ceux qui étaient esclaves sont libres. Ceux qui étaient malades sont guéris. Ceux qui étaient dans les ténèbres ont entendu la lumière. Ceux qui étaient foulés ce matin sont réveillés. Merci Seigneur. Nous voulons, Seigneur, l'instant, te recommander et te présenter, Seigneur. Cette table qui est pressée devant nous. Pour montrer cette table, c'est toi-même, Seigneur. Nous voulons te partager ici ce matin. Quel éternel, toi-même tu veux te partager au travers de chacun de nous. En nous donnant ton corps et ton sang. Pour ne pas demeurer esclaves, au contraire. Pour que nous devenions libres. Voilà pourquoi tu as donné ton corps en sacrifice. Et tu as évalué ton sang. Pour que moi et le frère et le soeur, nous soyons véritablement libérés. La Bible déclare, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous deviendrez réellement libres. Accepte éternel, mon Dieu. Ces hommes et ces femmes qui vont, Seigneur, t'approcher de ta table éternelle. Pour pouvoir partager avec toi ton corps et ton sang. Voyons, Seigneur, de bénir tes sacrifices. Et de faire de mes hommes, Seigneur. Dans cet homme, il n'y a pas de perfection. Dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon. Au travers de cet homme, tu peux choisir d'utiliser. Et devienne, Seigneur, un bénéfice pour ton peuple. Et même pour ton Église. Agrée ce pain. Agrée ce pain car la montagne. Il représente ton corps et ton sang. Donné et versé pour nous. Appelant ton corps éternel et ton pain. Et qu'on veut te réconcilier avec toi. Il se identifie à toi. Et tu retrouves les habits, le bon sens. Et qu'il soit assis. Non pas en dehors de toi. Mais demeurer en toi. Merci Seigneur. Après avoir prié, confesser les péchés. Maintenant, je demande à tous qui sont prêts à partager avec nous la table du Seigneur. Alors, qui se lève? Il y a quelqu'un qui peut rester pour assis. Après avoir confessé le péché, à moins que tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Et tu n'as jamais passé par les baptêmes.